Alors, je renouvelle la bienvenue que Jonathan vous a adressée tout à l'heure en ce début de culte. Alors, j'ai une question. Et cette question, elle a été posée à 1500 Français en octobre 2019. C'est l'IFOP qui a posé cette question. Selon vous, qu'est-ce qui se passe après la mort? Et parmi les 1500 Français, il y en a la moitié qui a répondu qu'ils ne croient pas qu'il y ait quelque chose après la mort. Pour eux, après la mort, c'est le néant. La Bible, elle nous enseigne bien tout autre chose. Et c'est l'objet de la prédication de ce matin. Notre titre va s'afficher « Qu'est-ce qui se passe après la mort ?» ou plutôt « Qu'est-ce qui se passe juste après la mort ?» Le texte qui nous servira de base pour ce matin, c'est dans Luc, au chapitre 16, et c'est du verset 19 à 31. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les Bibles, vous trouverez ce passage à la page 677, les Bibles qui sont devant vous sur les bancs. Pour cette histoire, j'ai demandé que 3 personnes nous fassent la lecture, et on va les écouter. Écoutons attentivement ce que Jésus enseigne à ses disciples. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, du nom de Lazare, était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à ses côtés. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici, et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit : « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit : « Et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit : « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts, vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Alors, je vous affiche ici le plan, le découpage qui m'a semblé le mieux servir le texte de ce matin. En premier lieu, nous verrons 2 vies, 2 opposés, au verset 19 jusqu'à 21. En deuxième, la réalité d'un juste jugement après la mort. Ce sera les versets 22 à 26. Et ensuite, l'espoir, encore un espoir pour les vivants, du verset 27 à 31. Alors, notre texte de ce matin, il est pour certains une parabole, et pour d'autres, un texte bien plus réel, une histoire bien plus réelle. Alors c'est vrai, ce passage, il s'insère à la suite de toute une série de paraboles. Et puis il y a tous les détails, tous les ingrédients d'une parabole. Mais il y a un détail, je ne sais pas si vous avez fait attention, qui ne se retrouve que dans cette parabole. Dans aucune autre fois dans la Bible, il n'est mentionné quelque chose. De quoi s'agit-il? Ouais, le nom. Il y a un nom, et c'est la première fois dans toutes les paraboles qu'on trouve un nom. Et c'est en cela que celle-ci se dénote de toutes les autres. Alors, en fait, je vais trancher ni en faveur de l'un, ni en faveur de l'autre. Le but, l'enjeu, ici, c'est pas de savoir si c'est une parabole ou pas une parabole. Mais ce qui est sûr, c'est que ce récit, il est bien plus qu'un simple bulletin d'information sur ce qui se passe après la mort. Cette histoire, elle a été racontée par Jésus à ses disciples. Et il a illustré cette histoire avec des images qui sont frappantes. Et en fait, il souhaite éclairer nos cœurs sur une réalité que peut-être on aimerait occulter, qu'on aimerait modifier par rapport à nos attentes, par rapport à nos a priori. Mais ma prière aujourd'hui, c'est que
ensemble. Vraiment, Dieu nous donne des oreilles pour entendre. Et que tout ce qui vient de lui, de son Esprit Saint, puisse pénétrer vraiment le fond de notre âme. Et que ça puisse produire en nous la crainte de son nom, ça la fasse grandir. Que ça nous pousse à l'obéissance par amour pour lui et pour notre prochain. Voilà ma prière pour ce matin. Alors l'histoire, elle commence avec la description d'un homme qui est visiblement très riche. Le texte nous dit qu'il s'est habillé ou qu'il est vêtu, selon les traductions, de pourpre. Alors, je vois qu'il y a quelques enfants parmi nous, quelques jeunes. On sait que Jean-Baptiste, alors pas Jean-Baptiste Potier, hein, le Jean-Baptiste biblique, il était vêtu en poil de chabot. Mais ici, ce n'est pas un vêtement en poil de pourpre. Le pourpre, là, c'est une couleur. Et cette couleur, pour vous donner une idée, c'est un rouge violacé. Ce détail, il n'a pas forcément d'importance pour nous aujourd'hui. Qu'on soit habillé avec un polo blanc ou rouge, c'est le même prix quand vous allez l'acheter. Vous êtes d'accord ? À peu près. Mais à l'époque, le pigment qui va teinter le vêtement de pourpre, en fait, il s'obtient par un petit mollusque qu'on appelle murex, et c'est très très long. Pour vous donner une idée, il faut 100 coquillages, à peu près, une centaine de coquillages, il faut les décortiquer pour obtenir 1 seul gramme de pourpre. Ce gramme, il peut coûter jusqu'à 3 000 € aujourd'hui. Je vous laisse imaginer le prix de cette tunique à l'époque. Voilà pourquoi Jésus il précise ce détail. Ce genre de vêtement, il est destiné et porté uniquement par des personnes de haut rang, des personnes fortunées. Parce que c'est excessivement cher, ce genre de choses. Et la suite de la description va dans le même sens. L'homme est vêtu de fin lin. C'est aussi une matière noble et de qualité. Bref, cet homme est riche et il le porte sur lui. Ensuite, Jésus va préciser autre chose. Après ces vêtements, il va décrire sa vie. Et il dit que sa vie, elle est joyeuse et brillante. Alors, peut-être qu'il faut se poser la question, à l'époque, qu'est-ce que ça signifie d'avoir une vie joyeuse et brillante ? Eh bien, selon les spécialistes, très probablement, cet homme, il pourrait donner des banquets chaque jour à ses convives. Des festins tellement réguliers qui vont devenir des repas standards pour eux, pour lui comme pour ses invités. On finit par s'habituer à tout. En quelques mots seulement, Jésus y dresse ici le portrait d'un riche qui semble avoir tout pour lui, mais aux yeux des hommes. Ensuite, au verset 20, Jésus y passe d'un extrême à l'autre. Notre deuxième personnage, lui, il semble mener une vie bien moins palpitante que notre premier homme qui était riche. Celui qui est là, décrit, l'homme pauvre, il est couché à son portail, ou couché à sa porte, selon les traductions. Il est couché parce qu'il est fort probable qu'il y ait des personnes qui le placent devant la porte. Parce qu'en fait, il est peut-être infirme. À l'époque, les aides sociales, ça n'existait pas. Cet homme, il est là, il est obligé de mendier. Cet homme, il ne peut pas compter sur les aides sociales, on vient de le dire, mais uniquement sur Dieu et sur l'aide de son prochain. Le texte précise qu'il est couché devant son portail. Autrement dit, il est devant chez lui. Il est là. Lorsqu'il sort de chez lui, le pauvre est là, il le voit, il ne peut pas passer à côté. Et en fait, ils vivaient dans le même environnement, dans le même monde, bien que leur vie soit complètement opposée. Et en plus de ne pas pouvoir se tenir debout, il est couvert d'ulcères. Pour ceux qui ne savent pas, les ulcères, c'est des plaies sur le corps, sur la peau, qui sont probablement dues à une maladie incurable de l'époque, la lèpre. Et ça ne fait pas rire, ça. Cet homme, il est également affamé. On voit qu'il désire se rassasier de miettes. C'est étrange comme tournure de phrase. Mais moi, je pense que cet homme qui est devant le portail, en fait, il voit ce qui se passe. Il voit les banquets. Et en fait, il est suffisamment proche pour voir ce qui se passe, pour vouloir se rassasier de ses miettes, mais suffisamment loin pour ne pas en bénéficier. Et il paraît qu'à l'époque, les miettes qui tombaient de la table des banquets festifs, ça n'avait rien à voir aux petites miettes de pain qu'on peut retrouver sous nos tables. Elles étaient bien plus copieuses. Et enfin, cet homme, même si les choses n'étaient pas assez difficiles comme ça, il y a des chiens qui viennent lécher ses ulcères.
Et là aussi, il faut savoir que les chiens qu'on évoque là dans ce texte, ce n'est pas les gentils toutous domestiques qu'on a l'habitude de voir tenus en laisse dans nos parcs. Là, c'est des chiens qui sont errants, des chiens qui sont sales, des chiens qui sont peut-être même féroces. En fait, cet homme, il vit ce que beaucoup décriraient comme un enfer sur terre. Et pourtant, contrairement aux riches, ce pauvre, il porte un nom. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et son nom, c'est Lazare. Et là aussi, il faut savoir ce que ça veut dire. Parce que Lazare, ça signifie Dieu a secouru. En fait, malgré les apparences trompeuses, ce pauvre, qui est infirme, qui est affamé, qui est tourmenté de douleur, eh bien Dieu l'aide, Dieu le soutient. Mais surtout, il est venu au secours de son âme. Et c'est ce qu'on va découvrir par la suite. Dans ce récit, l'indifférence du riche à l'égard du pauvre, elle doit nous faire réfléchir. On voit là une injustice qui est criante. Il y en a un qui est riche, il jouit d'une belle vie, à l'excès, tandis que l'autre, il est pauvre, il est malade et il souffre terriblement. Alors, je pense qu'il faut s'arrêter là et redéfinir un petit peu des choses. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la richesse? Est-ce que c'est mauvais en soi? Il y a plusieurs textes, plusieurs exemples dans la Bible d'hommes et de femmes qui vont nous éclairer. Notamment Abraham, le personnage de notre histoire, un des personnages. Eh bien, celui-ci, il était très riche. Il était très riche en troupeaux, en or et en argent. C'est Genèse 13:2 qui nous le dit. On a aussi l'exemple de Job, qui était très riche. Et puis Lydie, la marchande de pourpre dans les Actes. Tous les trois, c'était des hommes et des femmes fortunés. Mais ils craignaient Dieu et ils ne plaçaient pas leur confiance dans leur richesse. Et sans équivoque, ces trois personnes étaient reçues comme amies de Dieu. Donc pour répondre à la question, non, la richesse, elle n'est pas mauvaise en soi. Bien que Jésus nous mette sérieusement en garde, parce qu'il est très facile de placer sa confiance dans nos richesses, dans nos biens, et de se laisser asservir par ce maître que peut être l'argent au détriment de Dieu. Alors maintenant, on va prendre l'opposé. On a parlé de la richesse, on va prendre la pauvreté. Est-ce que c'est une malédiction? Moi, je dirais qu'il y a deux sortes de pauvreté. La première, si elle est liée à la paresse. La Bible, elle ne cautionne pas la paresse. Donc, j'ai tendance à dire que cette personne, elle mérite ce qui lui arrive, malheureusement. La deuxième pauvreté peut être plutôt liée à une cause extérieure, à une maladie. Et là, ce n'est pas une malédiction. C'est simplement ce monde dans lequel on vit qui est déchu, dans lequel on est frappé par l'injustice et par la maladie. Donc non, la pauvreté n'est pas une malédiction, peut-être contrairement à ce qu'ils pensaient à l'époque. Alors maintenant, que dit la Bible au sujet des banquets, des festins, des repas? On l'a évoqué, alors peut-être que c'est bon de savoir qu'est-ce que Dieu dit ça, et est-ce que Dieu a prescrit des choses concernant le soin qu'on doit apporter aux pauvres? Eh bien la Bible, elle ne reste pas silencieuse non plus là-dessus. Parmi la vingtaine de références liées à ces sujets, je vais en citer que deux. Celui dans Ézéchiel, au chapitre 16, verset 49, en fait, on apprend que la faute que Dieu retient contre Sodome, cette ville qui est tristement connue pour ses abominables excès et pratiques sexuelles, en fait, ce qu'il retient contre Sodome, c'est ceci. Elle vivait dans l'abondance, dans une tranquille insouciance, et qu'elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Et puis l'autre texte qui va dans le même sens, Luc 14, où l'on voit Jésus qui est reçu à la table d'un chef des pharisiens. Je vais lire ce texte, Luc 14, 12 à 14. Jésus qui dit à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Alors éclairé par ces deux textes, on y voit maintenant plus clair, je l'espère, sur l'intention de Dieu, sur son cœur, sur son désir, sur ce que Jésus souhaite quand il raconte cette histoire. Alors on va revenir à notre récit, parce qu'à ce moment, là, il y a un renversement bouleversant.
Contrairement au début de l'histoire et contre toute attente, les deux protagonistes y partagent une chose en commun. Tout les sépare, hein, on l'a vu, tout sauf une chose, la mort. La mort qui vient mettre un terme à leur vie terrestre à tous les deux. Alors, parmi les chrétiens, beaucoup imaginent la mort comme un long sommeil en attendant la suite. On va voir que ce n'est pas le cas. Au verset 22, d'abord le pauvre. Il meurt, il est porté par les anges et il se retrouve dans le sein d'Abraham. Le texte ne nous dit pas explicitement si c'est une bonne chose pour lui d'être porté par des anges et d'atterrir là à côté d'Abraham, mais quand même, on se dit que c'est plutôt à son avantage. Le riche maintenant, lui aussi il meurt et il est enseveli, contrairement au pauvre, qui n'a sûrement pas les moyens d'avoir des obsèques joyeuses funérailles. Mais cet homme, il va se retrouver dans un lieu de tourment, dans le séjour des morts. Alors, petite minute, Larousse biblique, pour bien comprendre de quoi il est question quand on parle du sein d'Abraham et du séjour des morts. D'abord, le sein d'Abraham. Ce terme, il signifie tout simplement être aux côtés d'Abraham. D'ailleurs, c'est dans vos traductions des Bibles sur les bancs, c'est comme ça que c'est traduit. Être aux côtés d'Abraham, c'est une manière juive de dire que cet homme, il est dans la présence de Dieu. Même si le terme « le sein d'Abraham », il apparaît qu'ici dans toute la Bible, en fait, un peu plus loin, toujours dans l'Évangile, selon Luc, Jésus, il va dire quoi au brigand sur la croix, le brigand repentant à côté de lui? Il va lui dire ceci, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Il lui dit « aujourd'hui même ». Il ne lui dit pas demain, dans un an, dans un siècle, ni quand il va revenir établir son règne, puisque c'était la question initiale. Est-ce que tu vas revenir, est-ce que je vais être dans ta présence quand tu vas revenir sur terre? Jésus lui dit non, c'est aujourd'hui. Donc le sein d'Abraham, c'est l'endroit où tous les croyants authentiques, ceux qui ont marché par la foi et non par la vue, iront. C'est une perspective joyeuse qui doit nous animer. Bon nombre d'entre nous, on doit être animés de cela ce matin. Paul, l'apôtre, il en était convaincu. En tant que croyant, quitter ce corps, c'est-à-dire mourir, c'est demeurer auprès du Seigneur. Maintenant, définissons le séjour des morts. L'Hadès, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, ce que ce n'est pas. Ce n'est pas l'endroit où se retrouvent tous les morts. Parce que sinon, Lazare, il y serait aussi. On est d'accord? La Bible, elle enseigne nulle part qu'on ira tous dans le même endroit. N'en déplaise à Michel, qui a essayé de nous faire croire qu'on ira tous au paradis. En fait, le séjour des morts, l'Hadès, ce terme grec pour désigner ce lieu, c'est là où se retrouvent tous ceux et celles qui n'ont pas pris conscience que Dieu désirait les sauver d'une mort certaine. Que c'est la destination pour ceux qui ont aimé leur vie plus que Dieu. Mais ce qui est choquant, ce qui est dérangeant, avec cette réalité d'un endroit de tourment, c'est que dans ce lieu dans lequel se retrouvent beaucoup d'hommes et de femmes, ce n'est pas uniquement un repère pour les brigands, pour les meurtriers non repentants. En fait, personne n'est trop offusqué d'imaginer quelqu'un comme Hitler filer tout droit en enfer. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre, de penser peut-être. Mais la Bible nous enseigne que beaucoup seront surpris, comme l'homme riche, parce que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Je suis retombé sur cette chanson mondialement connue, The Highway to Hell, du groupe hard rock AC/DC. Et c'est une triste réalité de voir que tant de gens s'exaltent sur cette chanson. Pour la plupart, en fait, ils sont aveuglément en train d'emprunter cette autoroute vers l'enfer. Pas parce qu'ils chantent cette chanson, mais parce qu'en fait, ils pensent que l'enfer n'existe pas, ils en rigolent, ils s'en moquent, comme les pharisiens à l'époque se moquaient de Jésus. Mais en fait, c'est abominable comme réalité. Quand on prend conscience que l'autoroute que beaucoup empruntent, c'est pas celle du soleil, c'est celle des tourments éternels, à moins qu'ils ne se repentent. Voilà l'enseignement de cette section. Tout comme Lazare ne patiente pas pour avoir sa consolation auprès de Dieu, les souffrances terribles de l'homme riche, elles commencent dès l'instant d'après sa mort. En fait, il n'y a pas un laps de temps intermédiaire. Il n'y a pas de seconde chance. Après la mort vient le jugement, comme l'enseigne l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et Jésus, il précise ici que c'est une réalité immédiate. Alors, au verset précédent, au verset 23, l'homme riche, il aperçoit au loin Abraham, personnage bien connu de tous.
Mais à sa grande surprise, Lazare, il est là, à ses côtés. Notez comme Lazare ne passe plus autant inaperçu que lorsqu'il était couché devant sa porte. Vous voyez comme il le reconnaît si rapidement, même de loin. Il ne peut pas nier que voilà, ce gars-là, il le connaissait. Puis au verset 24, l'homme riche, il va prendre la parole. Et il s'adresse à Abraham en l'appelant Père, Père Abraham. Qu'est-ce que c'est que cette formule? Elle peut paraître surprenante. Est-ce que Abraham, il connaît cet homme? Est-ce qu'ils ont un lien de parenté? C'est une formule religieuse de l'époque, peut-être? En fait, en réalité, Jésus, il sait que certains religieux, comme les pharisiens, ils l'écoutent en ce moment même, et qu'eux aussi se vantaient d'avoir pour père Abraham. Mais à plusieurs reprises, Jésus il leur dit que Dieu, il n'est pas dupe. Dieu, il voit les cœurs. Et il leur dit, il faut porter le fruit de la repentance. La manifestation visible d'un changement intérieur pour être appelé enfant d'Abraham. Et à ce propos, c'est intéressant de faire le parallèle avec Zachée. Zachée qui était un chef de collecteur d'impôts. Lui aussi, il était très attaché à ses richesses. Pourtant, après sa rencontre avec Jésus, sa vie, elle changea. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Son cœur, il avait de nouveaux désirs. Et il a commencé à vendre la moitié de ses biens et à redonner 4 fois plus à ceux qui lui avaient pris l'argent. Et Jésus va lui faire une déclaration magnifique. Il va lui dire ceci. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors revenons à notre texte. Notez qu'une fois dans ce lieu de tourment, le riche n'avait que faire, encore une fois, de ce pauvre qui était couché à sa porte. Maintenant, c'est lui qui demande de l'aide. En fait, on a l'impression qu'il semble ne pas réaliser vraiment où il se trouve. On a l'impression qu'il demande des choses, comme s'il pouvait jouir des mêmes privilèges que lorsqu'il était encore sur terre. Il désire que Lazare puisse être à son service. En fait, au verset suivant, au verset 25, il y a Abraham qui va lui répondre. Et sa réponse, elle n'est pas dénuée de compassion. En fait, il lui rappelle simplement la triste réalité. Il va lui dire ceci, en quelque sorte. Maintenant que tu vois, que tu expérimentes des souffrances éternelles, tu voudrais faire marche arrière. Mais c'est trop tard. Et enfin, au verset 26, là, on a le point final de cette réalité irréversible. Il y a un grand fossé qui sépare le sein d'Abraham du séjour des morts. Et c'est impossible de passer de l'un à l'autre. Notez quand même qu'au passage, le pauvre, il est où là? On ne parle plus de lui, ou très peu. La seule chose qu'on sait, c'est que maintenant, il est consolé, au verset 25. C'est un encouragement pour nous les croyants. C'est une espérance pour ceux qui souffrent aujourd'hui dans leur corps, de savoir qu'un jour, la souffrance ne sera plus pour eux. Et c'est un réconfort pour ceux qui pleurent de la perte d'un frère, d'une sœur dans le Seigneur. Moi, à titre personnel, ça fait 2 ans maintenant que mon beau-père, il a été rappelé par son Seigneur. Et en fait, pour nous, sa famille, ça a été un sujet de tristesse pour un temps. Mais pour lui, en fait, la mort, ça a été une délivrance. En fait, il aurait voulu rester un peu plus avec nous. Il y avait Zacharie qui venait de naître. Mais quelle joie! Maintenant, on pense régulièrement à lui. On a la joie au cœur, parce qu'il vit aux côtés de son maître. Il souffrait dans son corps, il était malade. Maintenant, il ne souffre plus. Lui qui aimait son Seigneur, maintenant, il est avec lui. Et sans cesse, je repense aux frères et sœurs qui nous ont précédés, à Maria, passe à la croix, à Patrick Perron. Ils sont dans la félicité. C'est merveilleux. Alors maintenant, on va regarder l'espoir qui ressort de ce passage pour ceux qui sont encore vivants. Dans cette 3e section et dernière section, qui va du verset 27 au verset 31, l'homme riche, il évoque l'existence de ses 5 frères. Eux, ils sont encore en vie. Pour eux, il n'y a rien de définitif. Il y a encore un espoir, même s'il paraît faible à vue humaine. Parce qu'en effet, le sort de ses frères, il semble déjà tout tracé. En fait, si l'homme riche se soucie de leur sort, c'est probablement parce que eux aussi,
ils risquent de le rejoindre dans ce lieu de tourment, si rien ne change de leur côté. Eux aussi ont probablement mené brillante et joyeuse vie à ses côtés, avec les banquets, les festins, sans prêter attention à Lazare qui était en arrière-plan de leur repas festif. Le riche, il demande donc à Abraham de renvoyer Lazare parmi les vivants, dans l'espoir que les membres de sa famille ne finissent pas dans ce lieu de tourment. Abraham, il lui répond ceci: ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut pour changer de comportement. Ils n'ont qu'à écouter et mettre en pratique ce que disent la loi et les prophètes. Alors Abraham, quand il parle de la loi et des prophètes, il est en train de parler des Écritures saintes, de la Torah, des textes qu'ils avaient à l'époque. Ils avaient accès à ces textes-là. Et ils étaient suffisamment clairs, notamment concernant les devoirs envers les pauvres, comme on l'a vu précédemment. Alors par conséquent, s'ils n'ont pas mis en pratique ces choses, ce n'est pas parce qu'en fait ils n'étaient pas au courant. Ce n'est pas par manque de connaissances. En fait, c'est parce qu'ils avaient le cœur endurci. L'homme riche, il va insister auprès d'Abraham. Mais il faut que Lazare revienne à la vie. Il est persuadé qu'un miracle de ce genre est indiscutable, que ça pousserait ses frères à la repentance. Mais Dieu, il n'a pas fait mieux que ça. Il est venu lui-même sur terre, en la personne de Jésus. Ça n'a pas suffi. Beaucoup n'ont pas cru. Beaucoup persistent encore dans leur endurcissement de leur cœur. Et Jésus, il va conclure son enseignement au verset 31, parce qu'il pourrait être le message principal à retenir de notre texte, la suffisance des Écritures. Voici ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Il y a quelque chose de plus puissant qu'une résurrection. Il y a plus puissant qu'une simple résurrection pour que quelqu'un change, pour que quelqu'un se repente. Et on le trouve dans les Écritures seules. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Quelle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Quelle est cette puissance pour le salut de quiconque croit? C'est l'Évangile. Et Romains 1,16 nous le dit. L'Évangile, c'est ça la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors en conclusion, que se passe-t-il juste après la mort? C'est une question existentielle que tout homme, femme et enfant se pose, ou devrait se poser, et de son vivant. En fait, on l'a vu, Dieu ne reste pas silencieux sur ce sujet. Et il l'a même averti à plusieurs reprises. D'abord par les prophètes, puis par son Fils, Jésus lui-même, qui est venu, et qui entre autres a raconté cette histoire. Et sa réponse, c'est celle-ci, à cette question, que se passe-t-il après la mort? Eh bien, il y a un jugement qui est immédiat, un jugement qui est irréversible. Et ça se passe dès l'instant où notre vie s'éteint sur cette terre. Au travers de cette histoire, Jésus, en fait, il lance un avertissement solennel à ses auditeurs. Parce qu'en fait, il ne souhaite pas que les gens périssent. Il ne souhaite pas qu'ils se retrouvent dans ce lieu de tourment, qui à la base a été créé pour Satan et ses démons. Mais il y a dans ce récit un double parfum. Un parfum de mort, celui du jugement, et on a bien appuyé là-dessus, parce que c'est réel. Mais il y a également un parfum de vie, celui de la grâce. Et c'est le message qui nous est rappelé encore ce matin, ce message de l'Évangile. Alors si vous n'avez pas saisi cette grâce de Dieu, de manière personnelle, Jésus vous l'adresse encore aujourd'hui. C'est comme si vous disiez, écoutez-moi bien, après la mort vient le jugement. Et ce jugement, il est terrible. Il est comme un feu dévorant. Et en fait, cette colère de Dieu, elle tombe sur tous les hommes. Et le seul moyen pour y échapper, c'est d'être secouru par Dieu. Tout comme Lazare. Parce que Dieu, il est juste. Et en fait, il n'a pas d'autre choix que de juger des pécheurs tels que vous et moi. Mais Dieu est amour aussi. Et en fait, il est obligé de combiner les deux. Il ne peut pas faire autrement. Alors Christ est mort. Il est mort pour des pécheurs, des gens sans force, qui n'ont aucun moyen de faire une quelconque bonne œuvre pour être sauvés. Comme Lazare, il ne pouvait rien faire. Il ne peut pas se glorifier d'avoir fait quoi que ce soit. Jésus, il a pris notre place.
Il a pris notre place sur la croix pour que le châtiment qui pesait sur nous, en fait, il retombe sur lui. Et la Bible, elle précise ceci, que cet acte-là de Jésus à la croix, il est volontaire. En fait, il s'est livré lui-même pour nous. Quel amour! Quelle grâce! Encore une fois, si aujourd'hui vous entendez cela, je vous en supplie, n'endurcissez pas vos cœurs et saisissez cette grâce. Elle est infinie et elle nous est offerte qu'en Jésus seul. Jésus nous dit encore une fois, détournez-vous de vos mauvaises voies et vivez pour moi. C'est ça la vraie vie, la vie éternelle. Maintenant, et je terminerai là-dessus, 2 applications pour nous, enfants de Dieu, disciples de Jésus, en lien avec notre texte. En premier lieu, je pense que c'est important de rappeler que, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a plus à craindre la condamnation de l'enfer qui pesait jadis sur nous. On est d'accord avec ça? Mais pourquoi? Parce que Jésus, il l'a porté entièrement à son compte. Ceci étant dit, la crainte de Dieu, et on l'a vu tout à l'heure dans les versets, je crois que c'était le verset 10 de ce psaume 19, la crainte de Dieu, elle doit rester présente en nous, parce qu'elle subsiste à jamais. L'exemple de l'homme riche, en fait, il ne nous a pas été donné pour rien. Il nous a été donné pour notre instruction. C'est à ses disciples qu'il adresse cette parabole, cette histoire. Donc, en fait, l'exemple de l'homme riche, c'est tout l'opposé de ce que Dieu attend de ses enfants. On n'a pas été sauvés pour une vie égoïste et joyeuse comme cet homme riche, mais on a été sauvés pour une vie au service de celui qui nous a sauvés, où le renoncement à soi, ce n'est pas une option. Et si on en doute, je vous invite, pas tout de suite, mais faites-le quand vous rentrez, à reprendre l'enseignement de l'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 3, qu'on peut résumer en un seul verset. C'est celui-ci. Christ a donné sa vie pour nous, mais nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. 1 Jean 3,16. Alors on peut rendre gloire à Dieu, vraiment, parce que la compassion, elle est vécue, elle est pratiquée ici dans notre communauté. Que ce soit par l'intermédiaire de l'association de bienfaisance, grâce, comme les uns envers les autres. Cette miséricorde, cette compassion que vous pratiquez de manière individuelle. Je rends gloire à Dieu pour ça. Mais j'aimerais qu'on s'encourage. Comme il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont des modèles pour moi dans ce domaine, à persévérer là-dedans. À persévérer dans la bienfaisance les uns envers les autres, la compassion, mais aussi envers les Lazars du dehors, les Lazars qui sont en dehors de notre communauté. Et là, et moi le premier, je crois qu'on a sûrement une marge de progression bien plus significative. Donc ça, c'était ma première piste d'application. La deuxième, c'est celle-ci. Persévérons dans la compassion, c'est ma première. Et la deuxième, c'est évangélisons par les Écritures. Si on a été sauvé, c'est qu'un jour on a entendu l'Évangile et qu'on y a répondu. Là aussi, je rends grâce à Dieu, parce que dans cette église, dans cette assemblée, l'Évangile est prêché fidèlement. La sainte doctrine est prêchée sans relâche. Que cela perdure pendant les années à venir, c'est ma prière. Parce que l'Église, elle est toujours qu'à une génération de son extinction. Et il faut qu'on persévère. Dans l'enseignement, il faut qu'on continue de prêcher fidèlement tout le conseil de Dieu. Et l'enfer, ça en fait partie entièrement. Alors prenons garde dans l'annonce d'un évangile édulcoré, quand on est avec nos voisins, nos collègues de boulot. Confions-nous dans la suffisance des Écritures, dans l'œuvre du Saint-Esprit. Si Jésus lui-même, il a enseigné la réalité de l'enfer, en fait, on n'a pas le choix. Nous aussi, il faut qu'on confronte les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les enfants, à cette réalité, la vérité de Dieu qui inclut l'enfer. Et cette seule vérité qui est capable de libérer les captifs. Je termine par cette citation de Greg Gilbert, pasteur et auteur chez Knight Marks. Si l'enfer existe vraiment, et si les gens risquent vraiment d'y passer l'éternité, alors il n'y a pas de tâche plus urgente et plus importante que de proclamer au monde la bonne nouvelle, qui est celle-ci, que le pardon des péchés est offert en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.